Est-ce que Samsung, c'est un peu le némésis d'Apple? Le constructeur coréen vient juste donc d'annoncer son tout nouveau Galaxy XR, un casque concurrent justement au Vision Pro d'Apple. Alors c'est très drôle parce que Apple venait justement de mettre à jour son Vision Pro avec la toute nouvelle puce M5, donc c'est beaucoup plus puissant, etc. C'est un tout petit peu plus lent parce qu'il y a un nouveau bandeau qui permet de mieux tenir le casque sur la tête. Et bien Samsung avec Google et Qualcomm viennent d'annoncer donc ce fameux Galaxy XR qui vient concurrencer directement le Vision Pro et en plus à un prix 2 fois moindre puisqu'il est positionné à 1800 $, soit la moitié en fait de ce que propose le Vision Pro. Il est disponible aux États-Unis et en Corée et le tout fonctionne sous Android XR avec une puce Qualcomm Snapdragon XR2. Alors déjà pour Android XR, c'est un dérivé d'Android, donc on retrouve toute la compatibilité avec les applications Android, donc on trouve même par exemple une application comme YouTube qui n'est toujours pas disponible sur l'Apple Vision Pro qui est sorti il y a 2 ans déjà. Bref, donc on retrouve tout l'écosystème de Google et ça c'est un vrai plus. Mais pour moi le vrai plus c'est surtout la disponibilité de Gemini sur le Galaxy XR. Ça c'est vraiment un point faible et ça commence à se ressentir sur l'écosystème d'Apple. C'est-à-dire que Apple est en retard sur l'IA, on sait qu'Apple est en retard sur l'IA, il y a plein de choses qui manquent, il y a des choses qui ne fonctionnent pas, etc. Alors que Google est en avance et donc le nouveau casque de Samsung est compatible avec Gemini, avec toutes les fonctions qui vont avec. Et donc à partir de là, Gemini est capable d'analyser tout ce que voit, tout ce que ressent quelque part l'utilisateur dans son casque de réalité virtuelle. Et ça, c'est un vrai plus en avant. Donc, vous pouvez faire, je sais pas, vous utilisez votre casque en réalité augmentée, vous regardez quelque chose, vous pouvez demander à Gemini d'aller rechercher ce que vous voyez, etc. Là, c'est possible. Alors qu'avec le Vision Pro, on peut toujours pas. Donc, c'est super beau, c'est super fluide. Et c'est même un peu plus fluide puisque techniquement, je pense que le Vision Pro est supérieur au Galaxy XR. Mais maintenant, sur l'usage, sur les nouveautés, les fonctionnalités, je pense que Samsung et Google ont pris une petite avance et surtout avec un prix plus accessible. Donc on s'attendait à ce que Apple propose à un moment ou à un autre une sorte de Vision Pro Lite. Justement, on l'a plus du tout. Les rumeurs parlent même de lunettes de réalité augmentée directement. Donc je sais pas où ça va, mais si je devais aujourd'hui choisir avec l'annonce de Samsung, je pense que le casque de réalité virtuelle de Samsung semble très intéressant et d'après les premiers retours des journalistes américains, ça semble assez prometteur quand même. Et du coup, moi j'attends de mettre la main dessus pour pouvoir tester et me faire mon propre avis. Mais en attendant, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de ce nouveau casque de réalité virtuelle, le Galaxy XR de Samsung. Et moi je vous retrouve forcément sur une prochaine vidéo. Ciao!